Cette histoire surprenante ne cesse de faire du bruit ces derniers temps. La section de police de la route plongeait dans une affaire de tuning illégal perpétrée par l'agent Vandenberg. Nous avons cherché à en savoir plus sur ce combi tuning, pour le moins surprenant. Oui, bonjour, ici Serge. Voilà, je vais procéder à l'arrestation d'un véhicule Fiat Cinquecento blanche pour suspicion d'un excès de vitesse. Over, Roger. Donc nous allons procéder à l'arrestation proprement dite du véhicule. Pour l'agent Vandenberg, la sécurité passe avant tout. Et il en sait quelque chose, puisque 2 mois auparavant, celui-ci s'est fait malencontreusement passer à tabac par 2 prostituées qu'il venait d'interpeller. Bonjour mademoiselle. Bonjour monsieur. Et alors, ça couru un petit peu trop vite là. C'est limité à 50, j'étais à 35-40. Pourtant, il m'a paru que vous alliez quand même un petit peu plus vite. On va procéder à un petit contrôle de routine. C'est-à-dire ? Le papier du véhicule, votre carte d'identité, ainsi que le permis de conduire s'il vous plaît. Alors au début, ils pensent en effet que c'est un faux véhicule, mais une fois que je les arrête, qu'ils voient la sirène, tout le bazar, là ils se rendent bien compte qu'évidemment je suis un vrai policier, et quand ils reçoivent la douloureuse, forcément là, ils déchantent quoi, croyez-moi. Malheureusement pour notre agent, son véhicule customisé va lui valoir quelques ennuis, car en effet, celui-ci ne respecte en aucun cas le code déontologique établi par les forces de police. Allez, c'est beau pour cette fois mademoiselle. Je vous fais une petite fleur, mais à une seule condition. C'est que j'ai vu qu'on habitait pas loin. Il y a peut-être moyen de se faire un petit dîner un de ces soirs ou passer un peu de temps ensemble. Je suis mariée. Oh, mais vous savez, ça ne me dérange absolument pas. J'adore les défis. Nous avons dès lors interrogé le commissaire en charge de l'affaire de ce combi tuning afin d'en savoir un peu plus sur les risques encourus par l'agent Vandenberg. Les fantaisies de M. Vandenberg conduiront bien évidemment à une suspension provisoire puisqu'il a eu non-respect du code de déontologie. Notre collègue se devait de respecter le matériel mis à sa disposition en bon père de famille. Et dès lors, il sera sommé de payer à ses frais, bien entendu, la restauration complète du véhicule puisqu'il est interdit d'utiliser le matériel à des fins privées. Et tout a commencé ici, dans cette carrosserie située à Carnion. Francesco, qui en est le patron, est furieux envers l'agent Vandenberg qui a, d'après lui, profité de son pouvoir pour l'obliger à customiser le véhicule de police en question. Oh, ma tu me crois pas, ce carabinier, testa de cazzo, il m'arrête et il me dit quoi? Il me dit ton phare, il est cassé. Il me dit, il me met l'amende, mais moi je vais pas la payer l'amende. Alors il me dit, tu vas faire quelque chose pour moi, tu vas tourner mon combi. Mais qu'est-ce que je sais que c'est le combi des carabiniers, moi, je comprends pas. Oh, et c'est quoi ce bordel ici, hein? Je vous paye pour les couilles du pape, moi, ici, hein? Travaillez! Mais je te jure, les ouvriers d'aujourd'hui, on ne peut pas leur faire confiance. Hein. De son côté, l'agent Vandenberg a une toute autre version de l'histoire, et pour lui, cela ne fait aucun doute. La faute revient entièrement au carrossier. C'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, puisque moi j'ai arrêté monsieur le carrossier, il y avait un souci, plutôt que de lui mettre une amende, on s'est arrangé, c'était à donner pour un rendu. Donc moi je suis un petit peu déçu de sa réaction, mais bon, voilà. Mais les pratiques douteuses de Serge Vandenberg ne s'arrêtent pas là. Ce dernier effectue également des contrôles de police toute l'année sans porter son uniforme. Ce qui prête doublement à confusion pour les usagers de la route. Donc nous allons ici procéder à quelques contrôles de routine en espérant bien évidemment choper le gros lot. Oh là 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 là, ça sent le goût fatigué. Doucement. Et alors, bonjour messieurs, qu'est-ce que c'est cette musique? On est que la police? Non mais c'est Radio Nostalgie. Radio Nostalgie, ouais. Vous allez me donner tout de suite le papier du véhicule, on va faire un petit contrôle de routine messieurs. Et carte d'identité aussi, les deux, les gars. Ça par contre je l'ai pas moi. Je suis parti ce matin, j'ai oublié mon. Ouais. Je suis pas encore venu depuis ce matin. Ah ouais, c'est tout au matin on laisse sa carte d'identité. Super les gars. Ce premier contrôle de la journée va très vite dégénérer, et le conducteur va rapidement perdre son sang-froid face aux remarques de notre agent, qui devient de plus en plus agressif. Et c'est quoi ça pour des jantes Oliver? C'est quoi? C'est quoi ça pour des jantes Oliver? On dit pas des jantes Oliver, on dit des anges Oliver. Ouais, t'as compris, hein, c'est quoi ça? Des anges Oliver, c'est des jantes. Des jantes? Ça, du plastique, ça? Depuis tout à l'heure, on est en train de parler de ma bagnole. Votre Ouais. bagnole, elle est où? Ma voiture? Ouais. On fait le malin parce que... Tu la vois pas peut-être? Tu vois pas le joli petit combi tuning là-bas? Ça?
ça. Déjà, c'est quoi les banderoles noir, jaune, rouge là? Bah, ce sont mes banderoles, c'est un véhicule tuné, donc je fais ce que je veux. Et je signale que les banderoles sont toutes homologuées, hein, pas comme ces enjoliveurs de Ducaf là, je sais pas tout quoi. C'est des jantes de Mustang. Non, Mustang, moi aussi je peux mettre un petit autocollant dessus. C'est pas hein. un autocollant. Ouais, ça va. Hein. Oh putain, Alex, explique-lui s'il te plaît, parce que moi j'ai... On va se calmer tout de suite les deux zigotos là. Hein. Bon, monsieur, je vous les rends. Ben, c'est pas pour commencer à faire du drifting, de wheeling et tout ça, hein. D'accord? Ouais. On roule pas à vive allure, on se calme un peu, on met bien sa ceinture, hein. D'accord? Ouais. Oui, monsieur l'agent. Merci, monsieur l'agent. Merci, monsieur l'agent. Allez. Et que je vous y reprenne pas, hein. Allez. Bon, et doucement, hein. Et doucement! M'en fous, de toute façon, j'ai le numéro de plaque. Donc voilà, hein, ici on vient d'avoir un contrôle un petit peu musclé, je dirais. Bon, je les ai laissés partir gentiment. En partant, ils ont fait un wheeling, donc ils peuvent être sûrs que la prochaine fois, je serai beaucoup moins clément. Cette histoire est bien loin d'être terminée. La zone de police en charge de l'affaire a reçu des dizaines de plaintes contre notre agent en question. Les plaintes comprennent bien évidemment celle du carrossier, qui réclame le remboursement des frais de main-d'œuvre, mais également la destitution de Serge Vandenberg.